On passe maintenant à la suite avec Bekir Arabi sur des recherches concernant le jeûne. Tu es chimiste en plus, enfin scientifique. Prof de physique-chimie, ça suffira. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Alors, il existe de nombreuses recherches concernant le jeûne, pas seulement le jeûne islamique, mais le jeûne en général. Et c'est peut-être quelque chose à déplorer, qu'il n'y ait pas assez de recherches, en tout cas ils ne sont pas assez médiatisés sur le jeûne spécifique au jeûne islamique, le fait que ce jeûne ne soit pas toujours à la même période de l'année, un décalage de 10 jours, que ce soit sur une trentaine de jours, pendant 14 heures, enfin ça dépend de la région où on vit. Voilà, mais il n'y a pas assez de recherches spécifiques au jeûne islamique. Quand on regarde des conclusions de toutes ces recherches, on retrouve à peu près les mêmes conclusions. Premièrement, c'est qu'il n'y a quasiment aucun effet néfaste sur le corps humain, hormis les premiers jours d'adaptation. Donc on a des fois mal à la tête, ou bien on sent un peu de fatigue, etc. Mais ça, c'est dû au corps qui est en train de s'adapter à ce nouveau mode de vie, qui est le fait qu'on ne s'alimente plus avec des aliments extérieurs, mais le corps commence à utiliser ses propres ressources, à utiliser la graisse ou les nutriments qu'il y a dans sa propre cellule et qui permet de nous faire vivre. Il y a même des calculs qui ont été faits dans les années 70, comme quoi un corps humain d'une personne de 70 kg à peu près pouvait vivre 40 jours sans être alimenté. Bien sûr, on continue à s'hydrater, mais s'il n'a pas besoin d'aliments extérieurs pour vivre, il peut survivre pendant 40 jours. Et une personne de 90 kg à peu près comme moi donc, peut vivre jusqu'à 100 jours sans être alimenté par l'extérieur. Donc on entend toujours, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans manger. Non, donc en fait on peut très bien continuer à vivre sans être alimenté par l'extérieur. Notre corps humain est fait pour... On entend les ours qui hibernent, etc., donc qui ne s'alimentent plus, qui mettent encore leur corps en pause. Donc manger... C'est des choses possibles, quoi. C'est des choses possibles. Alors, on peut mourir plus facilement en mangeant beaucoup, obésité ou des maladies qui viennent de cela, que de ne pas manger en fait. Donc ça c'est la première conclusion. Voilà. Donc le fait de ne pas manger, de s'abstenir de manger pendant un certain temps, a beaucoup d'effets bénéfiques et pas du tout, on va dire, on peut négliger les effets néfastes comme les maux de tête les premiers jours. La deuxième conclusion que nous apporte ce genre de recherche, c'est que le jeûne permet de ralentir le vieillissement du corps humain, donc des cellules et du coup du corps humain. Donc, c'est mieux qu'une crème anti-rides. C'est mieux qu'une crème anti-rides, exactement. En fait, on va limiter naturellement le processus d'évolution des cellules, donc de se dupliquer, etc. Donc on sait que chaque seconde, on a des millions de cellules qui se renouvellent, et plus on l'alimente, plus le mécanisme tourne et on aura ce vieillissement qui va avoir lieu. Donc en fait, en obligeant les cellules à utiliser leurs propres ressources, on va aussi les renouveler, mais d'une manière plus saine avec ses propres ressources. Et donc ça permet aussi de... Donc, moins on vieillit, plus lentement on vieillit, on va dire, plus on limite le début des maladies liées au vieillissement. Donc ce sont les deux conclusions. Donc c'est pour ces choses-là que les gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, pratiquent le jeûne. Donc il y a différents types de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne sec. Alors celui-là, il est peut-être à proscrire parce qu'on ne boit pas pendant longtemps, etc. Mais, ça doit être sous contrôle, je pense. Ça doit être sous contrôle, voilà. Donc c'est souvent des médecins il y a des centres où les gens vont habiter là-bas pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pendant l'été pour pratiquer ce genre de jeûne. Et les conclusions sont toujours que positives. D'accord. Est-ce que tu as des expériences concrètes que tu peux nous parler à ce sujet? Oui, bien sûr. Là, par exemple, il y a une expérience menée avec des souris qu'on oblige à manger à des heures précises. Donc on leur laisse la nourriture pendant 8 heures et puis le reste de la journée, on leur enlève cette nourriture-là. Alors on fait l'étude sur 2 groupes de souris, un groupe qui mange pendant 8 heures seulement et l'autre groupe qui peut manger quand il veut. Donc le fait de... Ça ressemble un peu au jeûne islamique, c'est-à-dire qu'on nous laisse manger du coucher du soleil jusqu'au matin, donc on peut manger à cette période-là, et ne rien manger pendant 12 heures, 14 heures dans la journée.
Et quand on regarde la conclusion, donc cette étude elle a duré 18 semaines, je crois, et donc on voit que les souris qui ont été obligées à manger pendant ce laps de temps vont avoir moins de maladies que les autres et vont avoir une espérance de vie plus importante que les autres. Oui, ben. Et on a fait cette expérience avec de la nourriture saine, mais également avec de la malbouffe, c'est-à-dire on leur laissait manger que des choses grasses, etc. Donc, on voit qu'en fait l'expérience, c'est pas surtout la qualité de ce que l'on mange, mais surtout la manière dont on mange. Donc est-ce qu'on mange à des heures précises? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à nous réveiller au sahur pour qu'on puisse prendre manger à cette période-là et puis manger une fois au coucher du soleil, au lever du soleil, pardon. Donc à des heures bien précises. Alors le but c'est pas de se goinfrer, enfin de rien manger toute la journée, se goinfrer à la fin. C'est vraiment essayer de garder ce rythme-là, voilà, manger ce qu'il faut pour pouvoir vivre tranquillement. Mais en général, ce que l'on voit en ce moment, c'est plutôt une culture du le soir, on mange comme des fous, et c'est ce qui n'est pas du tout adapté au mode de vie que le prophète peut-être nous demande. Donc on lit beaucoup de hadiths comme quoi lui, il mangeait très peu le soir. Alors il incitait les gens à s'inviter à partager le repas, etc. Mais en limitant toujours cette abondance qui va à l'encontre un peu de l'esprit un peu de ce jeûne. Très bien. Donc il y a aussi l'étude du régime 5.2. Ah oui, c'est une tactique de foot, c'est quoi ça? Alors non, c'est un système de jeûne qui a été mis au point par des chercheurs britanniques qui travaillent dans un centre de prévention du cancer, donc en lien avec des malades. Donc ils essayent de soigner, d'apporter des choses supplémentaires à la chimiothérapie, etc. Comment améliorer le rendement de ce genre de traitement. Donc ils ont mis au point ce genre de jeûne, donc 5.2. Les patients étaient soumis à un jeûne 2 jours dans la semaine et pendant 5 jours, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Donc il n'y avait pas de restriction. Et par contre, ils devaient s'abstenir pendant 2 jours, donc mettre au repos un peu leur corps pendant ces 2 jours. Donc, ce qui est recommandé aussi par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne du lundi et du jeudi. Encore une fois, en fait, ce genre de recherche, je ne vais pas dire de découverte, parce qu'on sait tous que ne pas manger, c'est bien pour la santé, mais le fait d'étudier ce genre de choses sur des patients, etc., est fait par des chercheurs qui sont non musulmans. Et ça devrait nous inciter un peu plus, nous, à faire des études scientifiques et mener ce genre de recherche pour pouvoir établir un lien entre la science et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant que tu le dis, ça me fait penser, j'avais une gastrologue qui appliquait justement ce jeûne. Elle elle jeûnait 2 fois par semaine et elle le disait autour d'elle, elle disait c'est très bon pour la santé, il faut absolument le faire. Exactement, ces gens-là le font pour leur propre santé, pour essayer de vivre un peu plus longtemps, etc. Alors nous, on fait ces choses-là. Enfin, le jeûne, pour nous, c'est une obligation. Allah nous a demandé de jeûner, donc on jeûne pour ça. Mais si on cherche un tout petit peu, il y a toujours des bienfaits dans les recommandations d'Allah. Et qui nous motiveraient. Qui nous motiveraient, voilà, exactement. Et on peut juste le louer davantage et l'adorer de plus en plus. S'émerveiller par rapport à sa science, en fait. Exactement, voilà. Sinon, est-ce que tu as d'autres recherches? Par exemple, nous, on parle de se nourrir, mais en termes de s'hydrater, se boire, etc., est-ce qu'il y a des... Alors c'est vrai que les jeûnes pratiqués dans les pays occidentaux qui n'ont rien à voir avec la foi, etc., on s'abstient de manger, mais on est libre de boire pendant la journée. Alors que nous, pendant le jeûne islamique, on se prive aussi de boire du matin jusqu'au soir. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça montre aussi que ça c'est une obligation. Nous, on ne va pas juste se priver de ça pour satisfaire nos propres besoins. Allah nous a demandé d'arrêter toute alimentation, de boire, etc. pendant ces périodes-là. On l'applique. Mais par contre, il y a aussi des recherches qui montrent qu'en fait on peut rester sans boire, sans s'hydrater pendant 3 jours pour une personne normale. Alors je ne demande pas à ce que l'on fasse ça, mais voilà, donc on peut rester, ne pas boire pendant toute une journée, ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer, exactement. Normalement. Donc, voilà. Par contre, les jours où il fait très chaud, etc., il faut quand même s'abstenir de faire des activités physiques intenses pendant le ramadan, etc. Donc ça va de soi. Mais on peut tout à fait continuer notre train de vie habituel en respectant les conditions du jeûne islamique. Ça ne peut avoir que des bénéfices pour nous.
Très bien. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Bekir abi, c'est super important, je pense. C'est des informations cruciales. Et j'espère que on pourra l'appliquer sur notre jeune. Hein. J'espère aussi que beaucoup de jeunes s'investiront dans des études scientifiques pour essayer de mettre en corrélation ce genre de choses entre le lien qu'il y a entre les bienfaits sur le corps humain, sur le monde, sur notre environnement et les recommandations proposées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On espère, on croise les doigts, on compte sur vous, chers spectateurs. Si vous entendez ce message de Bekir abi, n'hésitez pas à faire des études scientifiques pour nous démontrer toutes ces belles choses.